Bonjour à tous, Karine Georges, en charge des études marketing pour le groupe AFNOR, et je suis ravie de vous partager aujourd'hui des éléments au sujet de différentes études que nous avons menées, dont une dernièrement, au sujet de votre métier, au sujet du métier QSE, qualité, sécurité, environnement. Alors, cette présentation se base sur des morceaux choisis d'études, puisque le groupe AFNOR se positionne véritablement comme un spécialiste de l'écoute des QSE. Nous avons notamment réalisé différentes études dans le cadre, vous voyez le petit logo en bas à gauche, de Parcours Croisé. Parcours Croisé qui est une communauté, un réseau social professionnel et qui rassemble les professionnels QSE. Donc, je vous invite d'ailleurs à en faire partie. Alors, sur quoi précisément va porter ma présentation d'aujourd'hui? Eh bien, quelques éléments d'une étude que nous avons menée en 2010, qui était sur la fonction qualité auprès de 800, un petit peu plus de 800 acteurs de la qualité, principalement des responsables qualité, qui va nous permettre un petit peu de voir comment aujourd'hui, en 2020, ces métiers évoluent. On a une deuxième étude que nous avons menée plus récemment pour AFNOR et Parcours Croisé, qui est une étude sur les carrières et les salaires des professionnels QSE que vous avez probablement déjà peut-être vu ou dont vous avez peut-être entendu parler, qui en tout cas a fait l'objet d'articles et de webinaires, donc que vous pouvez également retrouver sur Parcours Croisé auprès de 2840 professionnels QSE, donc d'horizons très variés, donc un échantillon tout à fait représentatif de la fonction. Et enfin, l'étude sur laquelle je vais le plus m'appesantir aujourd'hui, puisque c'est véritablement l'objet de cette présentation, c'est celle qui va plutôt concerner les dynamiques du métier QSE dans les organisations françaises et qui a été menée assez récemment, puisque c'est en mai-juin 2019 auprès de 677 professionnels QSE. Donc là encore, une étude quantitative extrêmement robuste qui nous a permis, non pas comme c'était sur carrière et salaire, de voir le professionnel dans son poste et lui au regard de lui-même, mais surtout le métier implémenté dans une entreprise et comment il évolue, comment les missions évoluent et qu'est-ce qui est imaginé pour le futur. En tout cas, qu'est-ce que professionnels QSE anticiper pour l'avenir. Et on va voir un petit peu tout ça dans le détail. Alors, pour commencer, et c'est surtout à ça que vont me servir les deux premières études dont je vous ai parlé, je vais vous parler de vous, père, et de voir un petit peu qui êtes-vous, comment s'opère la représentation des tenants du métier. Alors déjà, la première chose, c'est que la profession se révèle mixte sur la durée. On a une profession où on a 46% d'hommes, en tout cas sur notre dernière étude, versus 54% de femmes, alors qu'en 2010, on notait une répartition qui était inverse. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une première tendance en une dizaine d'années à la féminisation de la profession. Ensuite, une deuxième tendance assez lourde par rapport au profil des représentants QSE, ça va être le rajeunissement. On peut constater aussi que donc l'âge moyen qui s'établit à 39 ans aujourd'hui était plutôt inférieur en 2010. Donc, en vrai, on a perdu qu'un an, mais ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment en études, on aime bien aller voir un petit peu les extrêmes et on peut constater que la tranche d'âge des moins de 30 ans, on en avait moins qu'aujourd'hui. Donc, on peut vraiment voir cette tendance au rajeunissement via plus de personnes de moins de 30 ans, mais aussi, c'est pas noté là, mais en effet, la baisse de 2 points environ des plus de 50 ans. Donc également une tendance assez lourde en ce qui concerne les tenants aujourd'hui du métier.
En parallèle, et on peut faire le lien avec le rajeunissement de la population, eh bien, on voit que le professionnel QSE monte en compétence, se professionnalise. Alors, ça va passer notamment au travers de deux choses. La première chose, c'est le diplôme. On a un diplôme Bac+5 qui est plus fréquent qu'en 2010, si on constate notamment, alors en 2010, on n'avait pas tout à fait évalué les mêmes critères, on avait évalué Bac+4 et on voit que on a 15 points de plus sur le Bac+4 en 2018 versus en 2010. Donc on a cette vraie tendance. Et par ailleurs, on a une tendance côté formation avec des formations de plus en plus systématiques. Mais ce qui est à noter quand même par rapport au diplôme, et j'y reviens, c'est que la formation initiale dans le domaine QSE est plus récurrente en 2018 qu'en 2010. Donc là, on voit qu'il y a cette tendance lourde à la formation eh bien, initiale, mais également de formation tout au long de la carrière avec 75% qui ont déjà suivi une formation. Alors évidemment, ceux qui sont formés sont également un petit peu plus âgés que la moyenne en termes de formation professionnelle tout au long de la carrière, ce qui paraît évident. Et ensuite, une autre tendance assez lourde, c'est vraiment le fait que le poste devient de plus en plus multicasquette. Multicasquette dans le sens où, en termes de nom, tout simplement de nom de la fonction, parce que le niveau et le titre restent plus ou moins le même, mais la mention QSE dans le titre est à 33% aujourd'hui. Donc 33% des professionnels QSE aujourd'hui ont la mention exacte QSE. 30% qualité pure et qualité seule. Et ensuite, on retrouve en fait un petit peu toutes les autres déclinaisons autour du QHSE. Sachant que le QSE en 2010, c'était 15% environ. Alors, on a vraiment un poste qui devient un petit peu plus multidimensionnel. Donc, on voit vraiment que même si au niveau du titre, on a toujours vous êtes toujours plus ou moins responsable, ça reste quand même, on va dire, le premier titre responsable qui revient. Vous avez une mention un petit peu plus variée qu'il y a 10 ans. Et alors, pour tenir ce poste qui demande d'être multicasquette, eh bien, vous avez des ressources. Vous êtes 1 sur 2 à manager et puis vous êtes 1 sur 3 à détenir du budget. Si on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a un peu moins de managers qu'en 2010. On a vu, il y a un rajeunissement de la population, donc c'est aussi très lié avec ça. Et on a un petit peu plus de non-managers qu'en 2010. Là, on en a 51, on en avait un peu moins. Pardon, on a 55% en 2010 versus 49% de managers en 2018. Et enfin, concernant la détention d'un budget, on voit que la tendance est un petit peu à la hausse versus 2010 avec un budget détenu. On voit, bon, alors les budgets ne sont pas faramineux. Vous pouvez constater que dans un cas sur deux, le budget détenu est de moins de 100 cas. Mais vous pouvez voir que vous êtes plus nombreux en tout cas à détenir un budget qu'en 2010. Alors, quid des vases communicants entre le management et le budget? Je vous en laisserai juge. En tout cas, on voit qu'il y a eu une tendance de déplacement potentiel des ressources. Alors, venons-en maintenant que nous avons vu les principaux mouvements sur la population QSE, les tenants du titre, en tout cas les tenants du métier, qu'est-ce qui se passe côté posture et rôle? C'est-à-dire comment, selon vous, comment vous abordez ce métier aujourd'hui? Quelle est votre posture et quels sont vos rôles? Alors déjà, selon vous, on a voulu savoir, vous avez à chaque fois la petite question qui est en bas de la slide. On vous a demandé si, selon vous, votre
votre organisation, voyez la démarche QSE comme plutôt une obligation, comme plutôt une possibilité de se démarquer, comme l'opportunité de s'améliorer. Et ce qu'on peut constater, c'est que la première chose selon vous, c'est que votre organisation voit d'abord la démarche QSE comme une obligation pour répondre aux contraintes de marché, contraintes réglementaires. 66%, c'est le total, et vous avez été 43% même à être tout à fait d'accord avec le fait que votre organisation voit ce sujet comme une obligation. Par contre, ce qui est quand même assez rassurant, même si ça arrive un petit peu en dessous en termes de tout à fait d'accord, c'est que la possibilité de se démarquer positivement et l'opportunité d'améliorer ses processus et de s'inscrire dans une démarche de progrès, voire même d'innover, arrive quand même tout de suite après en termes d'accord au global. Donc on voit vraiment qu'il y a en tout cas une vision qui, certes, peut être obligatoire, enfin en tout cas vue comme un peu une contrainte, mais qu'on a quand même une vision positive sur les démarches QSE. À noter que bien sûr l'obligation, elle va être quand même plus forte ou plus fortement déclarée par les professionnels QSE interrogés qui n'ont pas aujourd'hui comme sujet, ou disons qu'ils sont plus éloignés de la stratégie. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur comment s'inscrit bien votre rôle. Sachant que ça, c'est un élément qui va être fondamental derrière quand on va parler un petit peu d'évolution, de comment vous voyez votre métier évoluer. Maintenant, concernant votre rôle, la façon dont vous vous emparez de vos missions, on constate que vous êtes finalement répartis en, on va dire, quatre postures, un petit peu quatre rôles différents. Le premier, vous êtes 17% à nous dire être plus ou moins dans l'exécution pour répondre aux contraintes réglementaires, répondre aux contraintes normatives ou autres. Vous êtes 31% à dire que vous gérez les sujets qui vous parviennent, mais vous n'avez pas la possibilité finalement d'aller plus loin. Et là, on constatera que c'est vraiment une tendance, notamment un petit peu plus dans les PME, mais aussi un petit peu plus vous, professionnels QSE, qui êtes plus jeunes en poste, c'est-à-dire avec une ancienneté de moins de 5 ans. Ensuite, vous avez 18% à nous dire être en veille permanente pour toujours connaître les tendances émergentes dans votre métier. Et là, on voit que la veille, c'est encore plus un truc de TPE, mais aussi de professionnels qui sont encore plus en charge de la SST, sécurité, santé au travail, qui est un gros sujet et qui nécessite aussi beaucoup de veille, en tout cas quand on regarde un petit peu plus finement. Et enfin, vous êtes 34% à vous dire moteur, c'est-à-dire que vous aimez travailler sur des sujets nouveaux, vous aimez expérimenter des nouvelles façons de faire, et donc finalement vous débordez votre rôle, vous débordez votre cadre. Alors on peut voir évidemment que les traits moteurs, on en retrouve beaucoup dans les dirigeants, puisque cette étude était l'occasion aux professionnels QSE de s'emparer de cette étude, mais également à tous ceux qui dans l'entreprise gèrent les sujets QSE, et pour certaines entreprises, le dirigeant est également un bon relais, en tout cas qui prend en main la stratégie QSE. Donc vous voyez qu'à ce stade, vous avez 4 façons de traiter votre fonction et de gérer les sujets QSE qui vous arrivent. Rentrons maintenant que nous avons vu un petit peu la forme, rentrons dans le fond. Et dans le fond, quand je dis le fond, on va parler de sujets. Alors, aujourd'hui, vous avez une palette de sujets qui se posent, qui s'imposent à vous, qui se posent au QSE. 18 sujets, alors oui, ça paraît extrêmement conséquent. Évidemment, on en a vraiment beaucoup. Mais évidemment, tous ces sujets, vous ne les traitez pas de la même façon, avec la même implication. Et puis, surtout, on a un socle de base de sujets. Et notamment, je voudrais vous proposer ce socle de base-là, parce que ce sont les sujets les plus récurrents aujourd'hui, que sont l'audit. Vous êtes 9 sur 10 à nous dire traiter d'audit aujourd'hui.
Donc là, on demandait bien si c'était un sujet qui s'opposait à vous aujourd'hui. L'analyse des causes, résolution de problèmes qui arrive à 82%, donc on voit un décroché, mais on va dire qu'on a un deuxième paquet avec l'analyse des causes et résolution de problèmes, l'approche risque et opportunité et le management des risques. Et ensuite, on a encore un pavé, pilotage de processus ou de projet, qualité système et sécurité. Et enfin, on va dire, ce socle de 8 sujets, on a la santé, sécurité au travail qui arrive ensuite. Alors évidemment, selon dans quelle entreprise je me situe, on n'est pas tout à fait sur le même top. Si par exemple je suis dans une très grande entreprise, un sujet que vous ne voyez pas là mais dont je peux m'occuper beaucoup, c'est l'innovation, puisque 70% des QSE en grande entreprise gèrent le sujet de l'innovation. Vous avez aussi une différence par rapport à la qualité système qui remonte dans le top 3 dès lors que je me situe en PME ou encore qui vient un petit peu plus fort le management de projet en ETI, par exemple. Donc, vous avez ces éléments-là. Et par exemple, pour l'industrie, la qualité produit qui est un vrai sujet et qui remonte aussi. Alors ça, c'est les sujets dont vous nous dites, oui, aujourd'hui, je m'occupe de ça. En tout cas, ça fait partie de mon périmètre de travail. Ce qui nous a intéressé vraiment dans cette étude, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à savoir quand on parle de dynamique du métier, c'est de savoir vers quoi vous allez aller, vers quoi votre métier va tendre. Et donc, on vous a demandé finalement quels sont les sujets de demain qui vont venir élargir cette vision. Alors, vous nous avez dit spontanément avoir certains sujets qui sont les sujets que vous allez traiter demain. Vous les avez là. Le développement durable en tête à 54%, l'énergie, la transition énergétique. Vous êtes 1 sur 2 à nous dire que ça fera partie de vos sujets de demain. Knowledge management, qualité de vie au travail, responsabilité sociétale des entreprises et enfin transformation digitale. Ça, c'est les sujets qui, on va dire, en tout cas les thématiques qui en termes de popularité, remontent le plus haut et sont le socle de la vision de demain, du scope de demain du QSE. On a été un cran plus loin en vous demandant de choisir. Eh bien, ce top est un petit peu bouleversé. Mais tout ce que je peux vous dire d'abord sur ces thématiques-là qui arrivent dans cet ordre-là, c'est que, par exemple, le développement durable, il est encore plus important, selon vous, dans le futur de l'industrie, alors qu'il l'est beaucoup moins dans le futur du commerce. L'énergie, la transition, on voit que c'est un sujet qui se pose déjà dans les transports, par exemple, et qui du coup arrive beaucoup moins fort ici, puisque c'est déjà un sujet qui se pose. La QVT, qualité de vie au travail, elle, ça va être encore plus en commerce, en grande distribution, et ça va remonter d'un cran, en effet, pour ces secteurs-là. La RSE également, plus dans les secteurs commerce et distribution. Mais si on regarde maintenant le top 3, on vous dit, OK, vous nous avez dit que toutes ces thématiques-là vont impacter votre métier de demain et que vous allez vous en emparer. OK, mais les 3 principaux. Et là, vous nous dites que les 3 principaux sont d'abord le premier, la transformation digitale qui arrive en première position, la responsabilité sociétale en deuxième et puis la qualité de vie au travail qui arrive en troisième. Alors, comme on vous a demandé de les prioriser, on se doute bien que ce sont ces sujets qui finalement vont vraiment vous impacter, vous impliquer et vous prendre un petit peu plus de temps. Alors, on a voulu savoir pour ces 3 sujets top, et bien finalement, pour quelles raisons c'était un sujet et puis votre avis un petit peu plus en détail sur la question. D'abord, le sujet de la transformation digitale. Pourquoi c'est un sujet d'avenir pour vous? Eh bien, donc là, c'est des verbatims, c'est vraiment des propos que vous nous avez tenus. Vous nous dites, eh bien finalement, c'est d'abord pour gagner en efficacité, se concentrer sur ce qui a vraiment du sens dans vos process, et puis voilà, libérer du temps, vraiment, on va dire tirer parti de tout ce que cette transformation digitale peut vous amener. Deuxièmement, c'est aussi un enjeu parce qu'il faut, si on veut capitaliser, si on veut même attirer des nouveaux talents dans nos métiers, eh bien, il faut être tout simplement en cohérence avec le monde actuel et attirer des talents, parler leur langage. Alors, un peu plus en détail, on voit que c'est
sujet qui est clairement identifié. En tout cas, vous nous dites, pour 82% d'entre vous qui estimez que ce sujet sera un sujet d'avenir, que vos directions ont conscience de ce sujet. Malgré tout, vous-même, en tant que tenant de la profession QSE, vous êtes seulement 14% à avoir déjà bénéficié d'une formation sur le sujet, et puis seulement un tiers à nous dire, bah oui, j'ai une équipe qui est bien organisée à ce sujet. Donc peu de formation ou peu de structuration d'équipe. En revanche, pour ceux qui y sont déjà passés, les difficultés sont pas énormes, hein. Vous êtes 19% de ceux qui y sont déjà passés sur ce sujet à éprouver des difficultés qui majoritairement relèvent d'outils ou relèvent de compétences. Dans tous les cas, vous êtes quasiment 7 sur 10 à nous dire avoir besoin d'accompagnement sur ce sujet de la transformation digitale. Deuxième sujet d'avenir dont vous nous faites part, c'est la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est un enjeu pour vous parce que déjà, par exemple, ce commentaire à gauche qui nous dit c'est une réflexion globale. Donc du coup, ça peut devenir, hein, en tout cas c'est ce que nous dit cette personne, un nouveau modèle en termes de référence. Ensuite, c'est quelque chose qui est demandé, vous nous dites, par vos clients. Et puis enfin, de manière beaucoup plus, on va dire, en termes d'enjeux plus lourds et sociétaux, vous nous dites que ça permet de construire l'avenir. Donc, il en va aussi hein, de la pérennité de l'entreprise et un cran plus loin de la pérennité de, eh bien, des générations futures, même si on va un petit peu plus loin. Vous nous dites, hein, si je compare avec tout à l'heure, 82% avaient connaissance, avaient conscience en tout cas de vos directions sur le sujet de la transformation digitale, on est quand même 20 points en dessous, selon vous, sur ce deuxième sujet d'avenir. 62% de vos directions ont conscience du sujet, selon vous. Je vous renvoie vers nos travaux les plus récents au sujet de notre étude RSE qui, vous le verrez, développe le sujet de la RSE des organisations qui s'engagent pour voir quelles sont leurs démarches, comment elles ont évolué et à quel point elles sont matures. Et enfin, notre troisième sujet d'avenir, toujours selon vous, eh bien, c'est le sujet de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail qui est un enjeu parce que vous nous dites il faut mieux considérer le capital humain de l'entreprise et puis ce sujet, il est important à traiter parce que ça permet d'accroître l'efficacité hein, de ces mêmes forces vives. Hein. Vous le voyez, par exemple, ce petit commentaire en haut à droite qui nous dit eh bien, la QVT est essentielle pour performer. Eh bien là, vous nous dites que seulement 39% de vos directions générales ont conscience du sujet. Par contre, vous êtes quasiment un petit peu plus d'un tiers à avoir déjà bénéficié d'une formation sur le sujet. Et par contre, votre équipe QSE n'est pas bien organisée pour absorber ce sujet-là. Ceux qui gèrent déjà ce sujet et qui éprouvent des difficultés nous relatent le manque d'implication des dirigeants, et d'ailleurs ça fait écho avec ce 39% seulement de directions qui ont conscience selon vous du sujet, et puis les autres nous parlent de manque de ressources. Et en ça, vous nous dites avoir besoin d'accompagnement. Donc voilà en termes de sujets d'avenir, ce qui va vous mobiliser, en tout cas les sujets que vous voyez poindre dans votre avenir, dans votre quotidien de demain. Et alors, on s'est posé la question de vos rôles, de vos compétences en fonction de ces nouveaux sujets, c'est-à-dire quels vont être vos rôles à l'approche de ces nouveaux territoires d'expression. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est véritablement face à une montée en puissance des rôles transverses. On vous a proposé différents rôles que vous êtes amenés à tenir tout au long de votre métier, parce que vous n'êtes pas juste opérationnel, vous n'êtes pas juste expert, vous n'êtes pas juste stratège, vous êtes peut-être tout ça à la fois. On a voulu savoir finalement parmi ces rôles comment se découper finalement votre métier aujourd'hui. Vous nous dites qu'à 50%, c'est l'opérationnel et l'expertise qui vous occupent. Ensuite, les 50% restants étant plutôt de l'ordre de posture, un petit peu plus de l'ordre du facilitateur, de l'acteur du changement, du pivot et du partenaire stratégique. Donc, vous avez vraiment
ces rôles-là qui finalement concernent des postures d'interface facilitantes, hein. Vous êtes en quelque part une courroie de transmission dans l'entreprise. Et puis, tout à fait en haut, hein, 7% de partenaires stratégiques. On voit que c'est encore un rôle un petit peu moins endossé, un petit peu plus, hein, bien sûr, dans des postes de direction, mais que ça reste un petit peu plus confidentiel, alors que, voilà, comme on peut le voir en bas du tableau, ce qui vous surtout, c'est les tâches opérationnelles, votre rôle d'expert à 20%, et puis le côté facilitateur, puisque vous êtes dans les process, vous êtes amené donc du coup à faciliter les choses et à agir en tant qu'acteur de changement. Si on regarde un petit peu plus ce que vous anticipez pour demain, parce que l'idée c'était vraiment ça, c'était de voir comment vous anticipez demain. Vous êtes 38% à nous dire que le rôle d'opérationnel devrait rester stable. Ce qui est à noter quand même, parce que c'était vraiment pas sur tous, on avait la possibilité, hein, vous aviez la possibilité de nous dire ça va prendre de l'importance, ça va rester stable ou ça va perdre de l'importance. Sur le rôle d'opérationnel, on va dire que c'est à la fois stable et perdre un peu du terrain pour certains d'entre vous. Le rôle d'expert, il va rester stable pour quasiment la moitié d'entre vous, et si ce n'est resté stable, il va prendre de l'importance. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette expertise, vous êtes le tenant de l'expertise, et il n'y a pas de raison que demain ça change. Au niveau des rôles qui sont un petit peu plus transverses, le facilitateur, le pivot, ainsi que le partenaire stratégique, ce sont des rôles qui, selon vous, vont prendre de l'importance. Donc, ces rôles transverses vont vraiment prendre de l'importance. Mais celui qui va le plus être impacté demain, selon vous, c'est le rôle d'acteur du changement. Vous êtes plus de 3 sur 5 à nous dire que cette position d'acteur du changement, elle va être, on va dire, elle va être capitale. Alors, c'est vrai que si on fait le pont avec les thématiques que vous nous avez dit comme des thématiques d'avenir, eh bien, on peut constater que véritablement, ça fait sens parce que en QVT comme en RSE, comme en transformation digitale, eh bien, on a besoin, si on veut accompagner ces sujets-là, de se faire acteur du changement. Alors, vous l'avez vu, je viens de le dire, ça devrait rester stable ou prendre de l'importance. C'est nécessaire mais non suffisant. En incontournable de demain, on nous dit on aura besoin d'être à la fois expert, à la fois doté de soft skills. Et donc, du coup, d'avoir soft skills étant les compétences comportementales, vous aurez besoin de vous muscler là-dessus. Vous nous dites principalement avoir besoin de communication. Vous êtes 1 sur 2 à nous dire que c'est la soft skills la plus importante de demain. Ensuite, la motivation, le leadership, la résolution de problèmes ou le sens du collectif encore seront phares. Alors, on peut là encore voir des différences en fonction par exemple, de la taille d'entreprise. Si je suis en PME, j'ai encore plus besoin d'être bon communicant. Et puis, si je suis en service, c'est vrai que c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, il y a quelques différences comme ça qui s'opèrent. En tout cas, retenez bien que la communication reste un élément important pour tous, et ce commentaire illustre bien la philosophie de l'expertise couplée aux soft skills, rigueur et expertise en ayant la faculté de transmettre et de sensibiliser les autres acteurs à leurs responsabilités dans ces domaines, les convaincre que notre rôle est d'aider, de conseiller et pas de rajouter des contraintes à leur activité. Donc, vous voyez bien qu'il y a un pont nécessaire entre l'expertise et puis les compétences comportementales. Donc, vous avez vu jusque-là un certain nombre d'éléments que vous anticipez sur l'avenir. Mais comment affirmer que tout cela va bien bouger et dans ce sens-là? Alors, je veux vous proposer maintenant une analyse un petit peu plus fine qui va vous permettre de voir qu'il n'y a pas un regard qui est unique sur l'avenir, mais 5 regards sur l'avenir en fonction de quel poste j'ai dans l'entreprise, quelle ancienneté, mais aussi ce que je fais actuellement et les sujets dont je suis déjà acteur. Donc,
Vous avez 5 profils qui vont apparaître, 26% que nous avons appelés les opérationnels, 15% de sceptiques, 20% de référents, référentes, 18% de performeurs, performeuses, et puis enfin 21% de précurseurs. Alors, si je regarde mes opérationnels, déjà vous pouvez constater qu'ils sont un petit peu plus jeunes que la moyenne, plus jeunes dans le sens ancienneté. On a un petit peu plus de moins de 5 ans d'ancienneté sur ces opérationnels. Ils sont dans des organisations qui sont un petit peu moins certifiées et ont eux-mêmes un poste à responsabilité moins grande. Ils sont plus nombreux, vous vous rappelez au tout début, hein, on leur a demandé, on vous a demandé si la QSE était une obligation, une opportunité. Ils sont plus nombreux, ces opérationnels, à nous dire que la QSE est vue comme une obligation dans leur entreprise. Finalement, on voit qu'ils sont dans des structures potentiellement un petit peu moins matures et ils le sont un petit peu moins également. Aujourd'hui, ils sont opérationnels et beaucoup plus dans le côté respect de la réglementation. Vous savez, quand je vous disais quels sont les rôles, on a un petit peu ceux qui exécutent la réglementation, ceux qui veillent, jusqu'à ceux qui sont moteurs. Bon, ben, clairement, eux, ils sont plus dans le respect de la réglementation et s'occupent de moins de sujets aujourd'hui. Demain, ils anticipent une évolution qui va être extrême. Ils imaginent que les soft skills vont tout balayer sur leur passage, que l'expertise va en pâtir et que véritablement tout va changer. Donc en fait, ils sont aujourd'hui un petit peu les mains dans le cambouis et imaginent que demain, bon, bah, ils vont être projetés extrêmement haut. Alors, soit ils fantasment cet avenir et cette évolution, soit ce sont les mêmes jeunes qui, puisque je vous disais tout à l'heure, la population rajeunit, c'est les mêmes jeunes qui veulent tout faire bouger. Dans tous les cas, on a 26% de professionnels QSE qui anticipent l'avenir. On a ensuite 15% de sceptiques. Alors, qui sont nos sceptiques? On a un petit peu moins de QSE que la moyenne, un petit peu plus d'HSE que la moyenne. Ils sont, en termes d'ancienneté, ils sont dans la moyenne, hein, voilà, de la de la profession. Ils sont un petit peu plus en industrie et malgré qu'on les ait appelés les sceptiques, en tout cas leur organisation considère la démarche QSE comme une véritable opportunité. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont un petit peu moins dans des rôles moteurs. Vous vous souvenez, les rôles moteurs, je déborde le cadre, je vais un petit peu plus loin que ce qu'on me dit de faire. Non, eux, ils sont pas trop dans ces rôles-là, hein. Mais parallèlement, ils n'ont pas trop de difficultés finalement. Tout roule, ils sont plutôt dans une situation de croisière, de confort et aujourd'hui ont des rôles dans la moyenne. Les rôles, c'était la pyramide que je vous montrais tout à l'heure, opérationnel, expert jusqu'à partenaire stratégique. Demain, qu'est-ce qu'ils anticipent? Eh bien, pour eux, bon, ça va pas bouger. Ils estiment que leurs rôles vont rester stables, ils vont rester dans les mêmes rôles. Et puis, non, les soft skills, ils n'anticipent pas du tout l'importance des soft skills, donc de ces fameuses compétences comportementales. Également, alors que le commun des mortels de la QSE voit le développement durable comme une thématique d'avenir et de demain, eux n'estiment pas que ça va être un sujet pour eux. Donc voilà pour les sceptiques. Passons maintenant aux référents. Donc les référents, les profils surreprésentés vont être des tenants plutôt des fonctions qualité et sécurité strictes, quand les QSE stricts sont beaucoup moins représentés. Ces référents, on va les retrouver un petit peu plus en PME, on va retrouver plus de certifiés ISO 9001 dans ces référents et la QSE représente pour leur entreprise une opportunité. Eux, aujourd'hui, sont déjà extrêmement moteurs, c'est-à-dire qu'ils expérimentent beaucoup de choses, ils débordent le cadre de leur mission déjà. Ils sont beaucoup moins dans des postures d'opérationnel, mais un petit peu plus de stratégie. Donc, ils arrivent dans des niveaux stratégiques qui font que leur voix compte. En tout cas, ils sont dans ces rouages-là. Demain, qu'est-ce qu'ils nous disent? Demain, ce qui va pour eux être bouleversé, c'est l'importance des soft skills. Vous voyez qu'ils nous disent que c'est extrême comme évolution. Mais ce qui est intéressant chez les référents, et parce qu'ils ont des rôles qui, en tout cas, ils ont un rôle à jouer dans la stratégie, ils nous disent que c'est surtout la confiance en soi et l'esprit d'entreprendre qui va être fondamental demain. Également, le rôle de facilitateur, très important pour eux, et d'acteur du changement. Donc, vous voyez ils sont un petit peu à part, hein, en ce sens, parce que comme ils interviennent dans la stratégie, ils ont besoin, en effet, hein, d'avoir
côté, on va au front, on a confiance en soi et on facilite les choses et puis on accompagne également le changement. Ils sont plus exposés, ces référents, ils sont un petit peu plus stars, si on peut dire. Ensuite, on a les performeurs. Les performeurs, ils ressemblent beaucoup à la posture de précurseurs. Ils gèrent beaucoup de sujets. Ils sont les performeurs un petit peu plus dirigeants, un peu moins qualité pure. On les retrouve un petit peu plus dans les structures indépendantes, les toutes petites entreprises. Et pour eux, quand bien même ils performeraient, la QSE reste une obligation. Aujourd'hui, ce sont des personnes très moteurs de l'organisation sur la QSE. On déborde le cadre, on expérimente et on est beaucoup moins dans l'opérationnel. Vous voyez, ça s'apparente un petit peu au référent. Ce qui est très différent, et c'est pour ça qu'on les a appelés les performeurs, c'est qu'ils gèrent déjà aujourd'hui un nombre de sujets énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que demain, ils anticipent que le nombre de sujets à gérer sera encore plus énorme. Pour eux, les soft skills, bon, bah, c'est dans la moyenne, l'importance, mais quand on regarde le détail de soft skills, ce qui est vraiment important, c'est le leadership. Également, demain, ils anticipent que leur rôle de partenaire stratégique sera clé. Voilà pour les performeurs. Et enfin, les précurseurs, je m'appesantis un tout petit peu sur les précurseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les précurseurs, c'est finalement ceux qui y sont passés quelque part. C'est ceux qui déjà se sont emparés d'un certain nombre de choses que les autres vont s'emparer demain. Qui sont-ils? Ce sont beaucoup plus des fonctions QSE qui ont déjà ce triptyque dès leur titre de poste. Ce sont un petit peu plus des responsables ou des directeurs, directrices. Donc là, on est vraiment sur des postes un petit peu plus à responsabilité, avec une ancienneté dans la fonction qui est beaucoup plus ancienne. Et une taille d'entreprise également. On a beaucoup plus de grandes entreprises dans ces précurseurs. La QSE est pour leur entreprise une véritable opportunité, contrairement à nos performeurs, par exemple. Alors eux, aujourd'hui, ils sont extrêmement moteurs, ils débordent le cadre, ils vont plus loin, ils testent des choses, ils expérimentent, et puis ils ont un nombre de sujets très, très importants, dont ceux qui sont amenés à se renforcer demain. Donc tout à l'heure, quand je vous disais les sujets développement durable, énergie, etc., eux, ils les ont déjà embarqués. Donc du coup, c'est en ça que on peut dire que le métier de demain, l'avenir, bon, on peut se dire que les précurseurs y étant déjà passés, c'est plutôt intéressant de regarder ce que eux anticipent demain encore. Eux anticipent demain en tant que de plus en plus partenaires stratégiques dans leur organisation, mais également pivots et facilitateurs. Mais ce qui est intéressant à noter, contrairement à tous les autres, c'est qu'ils ne sous-estiment pas le poids de l'opérationnel dans leur métier de demain. Ils vont également être opérationnels. Par contre, ils ne nous disent pas que le champ des sujets va encore et encore et encore s'augmenter. Non. Il y a un moment finalement où on se rend compte qu'une fois qu'on a absorbé un certain nombre de sujets, eh bien on va les approfondir, soit en étant partenaire stratégique et en travaillant avec d'autres, soit en les prenant à son compte et en étant des artisans de ce sujet et en position d'opérationnel. Donc vous voyez finalement que plus on est mature, plus on a, en fait il y a plusieurs choses qui jouent, mais la maturité dans la fonction joue, la taille d'entreprise ou d'organisation joue également sur la façon dont on considère demain. En tout cas, vous voyez qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des constantes. Donc, en fait, les communs de la vision du métier de demain, la première chose, c'est d'avoir ce socle de base. Des techniques, des expertises sectorielles, réglementaires, et finalement, les sujets que nous avons vus comme s'opposant à tous, l'audit, l'approche risque-opportunité, etc. Il va falloir maîtriser ces basiques-là. L'expertise, vous l'avez noté tout à l'heure, soit elle restera stable, soit elle prendra de l'importance. Au global, on a dit. Ensuite, il y aura une mobilité sur ce socle de compétences qui va jouer, une mobilité qui va, donc par exemple ce commentaire nous dit il faut rester ouvert, parce que en effet on maîtrise ces choses-là, mais il faut ensuite aller plus loin. On va se spécialiser sectoriellement, on va veiller sur des sujets qui sont proches. On va aller même sur des nouveaux sujets qui sont capables d'impacter toute l'organisation. Et enfin, on aura un renforcement de la dimension transverse et stratégique de la QSE qui va impliquer une posture qui sera un petit peu différente. Une réflexion avec une vision d'ensemble et stratégique, une posture presque d'accompagnateur interne, et puis, on l'a vu tout à l'heure, des soft skills qui vont être
extrêmement importantes, notamment le leadership, la communication, l'adaptation, travail en équipe, manager, etc. Donc ça, c'est vraiment tous les communs qu'on peut voir à l'analyse que je vous ai faite précédemment, qui était plusieurs types de façons de voir l'avenir. Dans tous les cas, en synthèse, on peut dire que oui, le monde de la QSE, il bouge, en tout cas avec vos lunettes à vous, et que l'évolution, elle est là. Elle est perçue par tous. On voit qu'il y a bien une évolution qui est à l'œuvre, hein, hormis nos quelques pourcents de sceptiques qui ne voient rien bouger, mais vous êtes conscient de cette évolution du métier. Vous êtes mieux armé, hein, on le voit, et plus transverse, vous avez plus de sujets d'expression, c'est annoncé dès votre poste, dès votre fonction. Et puis enfin, vous avez plus de formation initiale QSE, donc vous êtes mieux armé. Dans votre rôle et dans votre quotidien de tous les jours, vous veillez, vous emparez de sujets nouveaux, vous allez même jusqu'à être extrêmement moteur et déborder votre cadre. Donc, on voit bien en ça que vous êtes dans un métier qui vous passionne, pour lequel vous vous donnez, vous êtes en tout cas très impliqué. Et dans ce contexte, on voit que la prise en compte des soft skills, elle est grandissante. Et pour tenir ce métier à bien demain, vous nous dites qu'il y a ces rôles d'acteurs du changement, notamment, qui vont être très importants. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec les sujets, comme vous voyez, comme étant phares demain, RSE, QVT, transformation digitale notamment. Mais tout ça ne se fera pas sans les fondamentaux. Vous ne vous départirez pas de votre rôle d'expert, vous ne vous départirez pas de l'opérationnel. En tout cas, c'est ce que nous apprend notre segmentation et c'est ce que nous apprennent nos précurseurs qui nous disent que ce sera toujours sur base d'expertise et avec les mains dedans, puisque vous êtes aussi l'artisan de ces démarches QSE. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette étude et de ces éléments d'étude au sujet des dynamiques du métier QSE. Donc, je vous remercie hein, d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur le téléphone et l'adresse mail que vous avez ici. Dans tous les cas, vous trouverez sur Parcours Croisé les articles qui présentent, dans l'article qui présente cette vidéo, un lien pour consulter ou télécharger le support. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Parcours Croisé publiera régulièrement des infographies sur le sujet. Vous retrouverez donc ces chiffres remoulinés, analysés, et vous pourrez y retrouver ainsi tous les éléments qui vous permettront d'anticiper au mieux les changements qui potentiellement s'opèrent et s'imposent à vous aujourd'hui et demain. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles études. Au revoir.